Dans une étude sur le phénomène du shopping, des chercheurs s'étaient placés à la sortie d'un immense supermarché pour questionner, interroger un petit peu les clients qui sortaient. Et donc en voyant un homme qui sortait avec un sourire à ses lèvres et tenant à sa main une canne à pêche bien sophistiquée, donc il se penchait vers lui, il posait quelques questions banales pour arriver à poser cette question, mais finalement vous aimez la pêche, vous avez déjà pêché, c'est une passion chez vous, etc. Et l'homme répond non, pas du tout. J'ai simplement au supermarché, c'était affiché grande offre exceptionnelle de moins 65%, j'ai pas pu résister. Donc vous comprenez bien que certainement cette canne à pêche finira par être oubliée au fin fond du grenier, puis ensuite atterrir à la poubelle. Dans la paracha, Moshe, donc notre paracha Tekev, Moshe rappelle aux enfants d'Israël tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu a portés à leur égard durant cette traversée, ce séjour extraordinaire du désert. Et il évoque spécifiquement donc la manière prodigieuse dont Hachem a comblé ce peuple. Vous essayez d'imaginer, d'accord, un peuple entier, femmes, enfants, adultes, vieillards, etc., au milieu du désert, 40 ans. Donc c'est vraiment Moshe, il s'étale pour rappeler tous ces bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu a octroyés au Ham Israël. Et pourtant, lorsqu'il arrive au sujet de la manne, là il introduit avec un passouk intéressant. Vaya ancha, vaya rivecha, vaya achilcha et aman. Vaya ancha, il t'a affligé. Vaya rivecha, il t'a affamé. Vaya achilcha et aman, il t'a fait manger de la manne. Et ce passouk, il paraît complètement surprenant, pour ne pas dire même choquant, très choquant, puisque finalement, comment parler de cette manne, ce fameux mets fantastique qu'Akadosh Baruch Hu avait organisé, qui descendait du ciel quotidiennement, tous les jours, de manière... donc c'était vraiment une nourriture très fraîche qui arrivait. C'est exactement tout le contraire qu'on pourrait imaginer. Comment peut-on parler de privation, de difficulté en parlant de la manne, alors que finalement c'était une nourriture magique, fraîche, qui était entièrement absorbée dans le corps de la personne, une nourriture qui demandait aucun effort, puisqu'elle arrivait au pas d'apport de chaque personne, une nourriture donc... tellement magique et tellement ingénieuse où chacun pouvait trouver le goût qu'il désirait. Donc comment imaginer Moshe employer des termes comme ça, des espèces de qualificatifs tellement péjoratifs pour définir cette manne. Donc c'est vraiment un passouk qu'on a beaucoup de mal à appréhender. Il l'a affligé, on parle de souffrance, on parle de privation. Comment appréhender cela? Alors la vérité, c'est qu'il y a une autre question qu'on pourrait poser, c'est cette formulation se conclut par un passouk qu'on connaît bien, cette fameuse injonction de Birkat Hamazon, la bracha qu'on fait à la fin d'un repas, après s'être rassasié et mangé, V'achalta, tu mangeras, Vesavata, tu te rassasieras, ou Berachta, et donc tu vas prononcer cette bracha, cette bénédiction pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et la question c'est quel rapport, pourquoi c'est à la suite, comment comprendre donc ce lien, cette juxtaposition. Alors pour mieux donner un sens à tout ça, reportons-nous à la suite du verset qui nous donne une formule très intéressante qui lo ala lechem levado ichye à Adam. L'homme ne vivra pas sur le pain à lui tout seul. Qui al kol motza pi Hashem ichye à Adam. L'homme vivra sur ce qui sort de la bouche d'Hachem, donc la parole de Dieu, la parole divine. Alors comment appréhender ce début de passouk? L'homme ne vivra pas simplement sur le pain. Alors vous savez qu'au niveau étymologique, tout d'abord, il faut savoir que le pain, ça représente un petit peu le travail de l'homme pour garantir sa survie sur Terre. Mais au niveau étymologique, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'on trouve un parallèle, on trouve un lien étroit entre la notion de pain et la notion de guerre. Vous savez que le pain se dit en hébreu, dans la langue hébraïque, pain c'est lechem. Et lechem, c'est aussi la racine du mot milchama, la guerre. Milchama, c'est un mot qui se base sur la racine de lechem. D'ailleurs, on retrouve ça dans d'autres expressions hébraïques. Par exemple, la racine zan, zain nun, d'accord, zan. De cette racine-là va émerger le mot mazon, nourriture, se nourrir, mais va émerger aussi le mot zain, klizain. Klizain, c'est des armes de guerre. Donc encore une fois, on voit cette similitude, ce lien entre la nourriture et la guerre. Et on retrouve ça dans d'autres formes encore, par exemple le mot tseda, le fait de chasser, c'est aussi tseda la derrière, ou tsaïd, c'est les provisions, tseda la derrière, les provisions pour la route, pour le chemin. On peut trouver aussi
tarov, ça devient teref, etc. Il y a plusieurs expressions hébraïques où on trouve ce rapprochement entre l'idée de la belligérance, de la guerre, et l'idée du pain, de la nourriture. Alors ça paraît un petit peu étonnant, mais finalement en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sujet de nourriture et de la subsistance donc humaine, c'est ce qui exige de l'homme le maximum d'efforts. C'est-à-dire que l'homme doit se battre pour sa nourriture, il doit lutter pour sa survie. On trouve une expression intéressante dans la tefila qu'on fait à Rosh Hashanah, qui benafsho yavi lachmo. L'homme doit investir son âme pour assurer son lachmo, son gagne-pain. Donc on voit un rapprochement entre, et quand on réfléchit, c'est quelque chose de logique. Vous voyez un nourrisson par exemple, sa seule préoccupation du nourrisson, ça va être de faire en sorte de trouver son alimentation, etc. C'est pour le nourrisson, il pleure uniquement pour pour être alimenté, être nourri. Donc on voit que la préoccupation majeure de l'être humain, c'est la nourriture finalement. Depuis toujours, la première cause de toutes les guerres, c'est un peu sur les ressources vitales, telles que les points d'eau, points de nourriture. Donc c'est vraiment ce qui pousse l'homme à se battre, etc. C'est toujours une question de nourriture. L'homme peut se débrouiller finalement sans toit, sans énormément de choses, mais la nourriture, ça devient obligatoire, ça devient indispensable. Donc c'est ce qui explique ce rapprochement entre cette terminologie, l'echem milchama, la guerre, et donc l'idée de subsistance de nourriture. D'accord ? Il n'y a rien qui aveugle l'esprit de l'homme autant que ce souci de subsistance sur Terre. Et d'ailleurs, vous verrez souvent dans des moments de famine ou de manque assez important, vous voyez que même des gens qui peuvent paraître très éduqués, très raffinés, ils perdent leurs moyens, ils peuvent se transformer en démons ou même en bêtes sauvages, puisque finalement, c'est là où l'homme a besoin de lutter pour sa survie, pour sa subsistance. Alors le problème, c'est que cette peur existentielle du manque peut se transformer en une course frénétique ou obsessionnelle même pour amasser des biens, pour s'adonner à l'accumulation de biens, pour courir après, pour construire son patrimoine. Et là, c'est tout le danger. C'est-à-dire qu'on peut avoir une course complètement effrénée qui va défaire l'homme de sa tranquillité, qui va l'éloigner peu à peu de sa spiritualité, et donc peu à peu faire devenir de ça un objectif en soi. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire qu'au départ, l'homme il se soucie de son simple besoin. Ensuite, il va être préoccupé par tout ce qui va pouvoir être utile pour lui, et finalement après quoi il sera en quête carrément de jouissance, de ce qui peut être agréable, tout ce qui pourra procurer pour lui de la jouissance, etc. Donc l'homme va commencer à se disperser, se dilapider son temps et son énergie pour rechercher, pour être complètement en quête et complètement adonné à cette frénésie du plaisir et de jouissance. Alors on peut peut-être dire que c'est ça le sens profond du miracle de la manne. Au-delà d'une nécessité pour répondre à un besoin imminent, pour garantir une nourriture à ce peuple qui traverse le désert, il y avait dans cette manne un message très profond et indispensable pour les générations futures. En fait, on peut voir ça comme un ulpan, une école, une période d'adaptation, où l'homme pourra appréhender un petit peu le passage qu'il va devoir faire lorsqu'il rentrera en Eretz Israël, dans cette terre où, quand il va parvenir cette terre, ce lieu où il va devoir se mesurer à l'effort du gagne-pain. Vous savez, le Rav Yitzhak Harama, le Baal Akeda, il dit que man, le mot man, c'est de la racine du mot mana. Mana, c'est portion. C'est-à-dire que c'est pas par hasard. C'est que une des caractéristiques fondamentales de la manne, c'est comme le passouk, le verset le dicte, c'était que celui qui va essayer d'en prendre beaucoup n'aura jamais de superflu, et alors que celui qui en prenait peu n'en manquait jamais. C'est-à-dire que la manne était là pour garantir, pour apporter à l'homme un message qui va l'aider à travers toutes les générations à venir, de ne pas courir, de ne pas lutter. Dans toutes les générations, il va devoir lutter donc pour sa subsistance, et donc il risque de tomber dans ce piège de courir après ce capitalisme envahissant et d'essayer de construire son patrimoine, où on peut complètement se perdre, se noyer. Le message de la manne, il est là pour retentir sur toute génération et garantir à l'homme cette idée que, ancrer en lui cette idée que l'eau à la lechem levado ichye adam, l'homme doit bien comprendre et bien intégrer en lui l'idée que l'homme ne vivra pas sur le pain à lui tout seul, mais sur la parole divine. Son approche avec la nourriture, avec l'argent, avec le capital, etc. devra être avec une mesure juste et réfléchie. Alors la question qui se pose tout de suite, c'est, mais finalement,
en entrant en Eretz d'Israël, il n'y a plus de manne. Donc comment préserver, comment garantir pour toutes ces générations de préserver ce message tellement indispensable et tellement important. Alors il me semble que ce soit le secret donc de Birkat Hamazon qui apparaît juste après dans le passouk, dans le verset, dans la paracha. Finalement, vous savez que le Malbim fait remarquer quelque chose d'intéressant, c'est que il y a une différence fondamentale entre la manière dont la Torah décrit la manne dans Parashat Béchalach et la manière dont la Torah décrit la manne dans Parashat Ba'alotra. Alors il fait remarquer plus ou moins 4 différences. Là on va parler d'une manne qui tombe juste autour du camp, alors que là elle tombe dans l'ensemble du camp. Là on parlera d'une manne qui est couverte de rosée, alors que dans la Parashat Ba'alotra elle est complètement dévoilée. Dans Parashat Béchalach on parlera d'une manne qu'on pourra ramasser uniquement après la levée de cette rosée, alors que dans Parashat Ba'alotra on pourra la ramasser tout de suite. Et dernière différence, c'est que dans Parashat Béchalach une partie de la manne disparaissait fondée, alors que dans Parashat Ba'alotra l'ensemble, il y avait une possibilité de ramasser l'ensemble de la manne. Et en fait le Malbim il développe une idée très importante où il dit que si un homme il se concentre, il se contente du pain et ne court pas après le superflu, et il méritera une parnassa. Akadosh Baruch Hu va lui organiser ses moyens d'une manière où ça va être facile, ça va être dehors, ça va pas arriver de manière tardive, ça va être au pas de sa porte, ça va pas être réduit, etc., etc. Alors que celui qui court après le superflu, lui, son niveau sera du niveau de la manne de Parashat Béchalach, où ça sera en retard, ça sera recouvert, c'est-à-dire que la providence ne sera pas visible à l'œil, parfois il aura des moments difficiles, etc. Ça sera réduit, donc c'est ce que le Malbim veut nous faire comprendre. Et pour revenir donc sur cette idée de Birkat Hamazon, c'est en fait ces 40 ans de désert qui portaient donc ce message extraordinaire de la manne vont être comprimés dans une seule bracha. C'est ce que la Gemara dans Bracha nous dit, que Moshe Rabbeinu a instauré la Birkat Hazan, donc la bracha principale du Birkat Hamazon, au moment de la tombée de la manne. C'est qu'en fait que Moshe, il a vu dans cette prophétie qu'il avait besoin de ce message, de garantir ce message pour les générations à venir, et donc il a inscrit ça à travers, tout est contenu, tout est renfermé dans cette bracha extraordinaire qu'on a du Birkat Hamazon, de garantir à l'homme, où chaque fois qu'il récitera cette bracha, il se rappellera finalement que lo ala lechem levado ichya adam, l'homme ne peut pas se suffire de vivre sur ce gagne-pain, sur ce pain à lui tout seul, mais il doit s'associer au message d'Akadosh Baruch Hu. Et pour finir avec les mots de Shlomo Ameler dans Kohelet au chapitre 4, qui dit que mieux vaut une poignée pleine mais dans le calme, plutôt que d'avoir les 2 mains remplies, mais de courir après tout et après le vent. Shabbat Shalom.